Christian, merci de nous rejoindre sur le plateau du forum COP21 La Tribune Objectif Aquitaine. Nous recevons Corinne Maille, qui est directrice générale de Telespazio France et qui, en tant que fournisseur de services pour les satellites, est très impliquée dans le changement climatique. Corinne Maille, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler quelles sont les implantations de Telespazio France dans le sud-ouest de la France? Tout à fait. Donc Telespazio, peut-être pour commencer par ça, est un groupe franco-italien. Nous avons deux actionnaires principaux qui sont les groupes français Thales et italien Finmeccanica, qui ont donc constitué ce qu'on appelle la Space Alliance et fondé deux entités. Une entité qui porte les infrastructures spatiales, il s'agit de Thales Alenia Space, qui est bien connu dans le Grand Sud-Ouest, et Telespazio qui porte donc le métier des services spatiaux. Telespazio France, c'est à peu près, pas tout à fait 400 personnes, 80 millions de chiffres d'affaires avec une très forte croissance au cours des dernières années puisque nous avons donc doublé notre chiffre et une implantation dans le sud-ouest, à Toulouse qui est notre siège social, mais également à Bordeaux. Nous avons donc implanté il y a 3 ans maintenant notre premier Earth Lab dont nous aurons je pense l'occasion de parler. Oui bien sûr. Les satellites frappent les imaginations puisque tout le monde a vu des images des océans, etc. Ils mesurent l'évolution de la hauteur des océans notamment. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les services que Telespazio propose justement dans ce cadre un petit peu du changement climatique? Oui, tout à fait. On pourrait effectivement se poser la question pourquoi une entreprise spatiale est intéressée par le climat, l'évolution du climat, etc. Il faut voir qu'en fait le satellite est un fabuleux capteur et vecteur d'observation de ce qui se passe sur Terre et qu'à ce titre-là, il a une vraie contribution dans la surveillance de l'environnement. Je dirais que c'est un peu la vigie de l'environnement. Nous avons, au cours de la dernière décennie, déployé un nombre très important et de plus en plus performant de capteurs spatiaux à coût d'investissements massifs, notamment de la Commission européenne. À nous maintenant d'en faire le meilleur usage. Ces capteurs qui se sont construits à la base sur des enjeux de souveraineté doivent maintenant prendre tout leur sens, y compris dans des applications plus civiles, je dirais, de surveillance de l'environnement. Et c'est ce que veut faire Telespazio France, contribuer finalement au développement de l'usage de satellites d'observation de la Terre, qui sont aujourd'hui finalement assez peu utilisés. L'autre grand pendant des services spatiaux, ce sont les télécommunications spatiales. Un satellite de télécommunication est utilisé à peu près à 80% de ses capacités. À l'inverse, un satellite d'observation de la Terre est utilisé à peine à 20% de ses capacités. Donc on voit que la marge de progrès est très importante et il nous faut vraiment démultiplier l'usage. Donc c'est ce que nous avons tenté de faire par notre concept Earth Lab, implanté donc il y a 3 ans dans sa première instanciation ici en Aquitaine, à la Traîne, voilà, en partenariat avec la très dynamique région Aquitaine et Aérocampus, qui vise en fait sur 3 thématiques à la fois locales et globales que sont la viticulture, la forêt et le littoral, à effectivement décloisonner le monde du spatial, l'amener au plus près de l'usage et des utilisateurs finaux. Nous passons donc par des phases de conception, de recherche et développement avec les filières utilisatrices qui en plus sont très bien structurées ici en Aquitaine, mais également avec les centres de recherche, locaux ou nationaux. Nous déployons des pilotes qui viennent donc tester cet usage, s'assurer qu'il correspond bien aux besoins des utilisateurs finaux. Puis ensuite, nous entrons, et c'est le cas depuis cette année, dans une phase de service où nous déployons donc des services opérationnels qui d'ailleurs n'utilisent pas que le satellite, mais également le drone. Oui, alors. Qui apporte cette vision plus... Je voulais venir un peu là-dessus, puisque Buzet, là, donc les vignerons de Buzet, voilà, c'est un très bel exemple de réalisation. Dans la mise au point de ces applications que vous évoquiez, avec des drones. Est-ce que vous nous détaillez un petit peu le dispositif qui a été... Donc en fait, effectivement, dans notre partenariat avec la coopérative de Buzet, nous avons finalement déployé 2 types de services. Et vraiment, ce qui était très intéressant, c'est que, comme vous le disiez, c'est quand même une coopérative très orientée sur la technologie. Ils sont également dotés d'outils qui nous ont permis vraiment de rendre le service de bout en bout. Donc, 2 exemples. Le premier, c'est doser les intrants au juste besoin. Donc, par des cartographies satellites et drones, nous avons donc pu faire une cartographie de la vigueur de la vigne qui a permis effectivement de déterminer dans quelle zone tel ou tel type d'intrant était nécessaire et en quelle quantité. Et nous sommes allés vraiment jusqu'au bout de la chaîne puisqu'in fine, nous avons ingéré les cartes dans le système informatique, on va dire, de la machine qui répand ces intrants et qui donc, guidé par GPS, donc là aussi intervention du satellite, a pu
dispatcher les intrants à la bonne proportion dans les zones concernées, faisant ainsi gagner 20 à 30% des intrants habituellement nécessaires sur une vendange. On voit bien l'intérêt et en termes d'environnement et en termes économiques. Et nous avons dupliqué ce modèle-là sur la récolte elle-même, en aidant là aussi par de la cartographie de haute précision à sérier finalement la qualité du vin pour augmenter l'intérêt économique important, augmenter la quantité de vin produit en première qualité ou en deuxième qualité. Ah oui, Et permettant là aussi donc de générer des gains importants pour notre partenaire. Oh là, vous allez vous ouvrir de nouveaux marchés. Nous l'espérons, puisque vous l'avez compris, nous sommes un groupe à la fois implanté localement, et c'est nécessaire dans cette vision au plus près de l'usage, mais également international. Nous sommes par exemple implantés en Italie, en Argentine, autant de champs des possibles pour nous pour dupliquer ces modèles d'aide à la viticulture de précision. Alors, un dernier mot peut-être sur le Horse Lab que vous avez créé à la Traîne Aérocampus. Oui. Vous pouvez nous rappeler un petit peu le contexte Tout à fait. Donc cet Horse Lab, qui a fait l'objet d'un partenariat public-privé avec la région Aquitaine, la région nous ayant aidé finalement à passer cette phase dite de traversée du désert dans les services spatiaux, il faut beaucoup tâtonner et chercher dans beaucoup de directions avant de trouver le service et l'usage qui fera du sens pour l'utilisateur et qu'il sera donc prêt à payer, générant ainsi un modèle récurrent et soutenable. Donc nous avons travaillé sur 3 filières, la viticulture que je vous indiquais, le suivi du littoral, on pourra l'évoquer en quelques mots, et également le suivi de la forêt des Landes. Sur ces 3 axes, nous avons donc travaillé en partenariat avec des acteurs locaux, tant des filières utilisatrices que du monde de la recherche, pour déployer ces nouveaux services. Donc le littoral est notre dernier né, je dirais, en termes de filière. Vous suivez les mouvements voilà, de la côte. Donc par exemple, nous faisons le suivi du trait de côte, de la côte basque, qui était fait aujourd'hui par des mesures GPS ponctuelles. Le fait de le faire là par satellite et par interférométrie, Telespadio a pour avantage d'être l'acteur de la constellation radar Cosmos SkyMed, qui est unique en Europe, voire dans le monde entier, et qui a une telle précision qu'elle permet de détecter des mouvements de terrain de l'ordre du millimètre. Donc, par cet outil-là. Il y a combien de satellites dans cette. Alors, il y a 4 satellites dans la constellation, ce qui permet donc 4 revisites par jour. Bon, là, sur le suivi du trait côtier, on n'a pas ce besoin critique de repasser plusieurs fois par jour, mais en tout cas, on repasse plusieurs fois par an. Et l'intérêt aussi, c'est qu'avec le satellite, on ne mesure pas que l'impact du pur trait de côte, on va un peu plus loin à l'intérieur des terres et on voit l'impact de l'érosion de la côte, y compris sur une surface plus large et les impacts à l'intérieur des terres. Donc, vision plus globale qu'offre le satellite par rapport à une solution très locale. Nous surveillons aussi par satellite et par drone, par exemple, les qualités des eaux de baignade. En permettant finalement... Alors vous les analysez depuis le ciel, c'est ça? Voilà, en fait, ça nous permet à la fois d'anticiper en voyant finalement la venue de ces pollutions en amont de leur intervention effective, mais également par des modèles que nous avons développés sur nos applications de surveillance maritime qui finalement allient de l'imagerie spatiale, mais aussi de l'étude des vents, de l'étude des courants, etc. Ça nous permet de prédire l'évolution des nappes de pollution. Et donc, le satellite, là aussi, finalement, est une aide à la décision des acteurs locaux, comme il l'est à la décision des acteurs privés dans le domaine de la viticulture. Très bien. Corinne Maille, je vous remercie beaucoup d'être venue sur votre plateau. Merci à vous de m'avoir accueilli. À très bientôt. Merci. Bonne journée.